Monsieur le vice-président, chers collègues, monsieur le vice-président, merci de m'avoir accordé l'opportunité d'apporter ma contribution sur ce débat budgétaire 2026-2027 présenté vendredi dernier par l'honorable Premier ministre et ministre des Finances. À travers vous, monsieur le vice-président, je m'adresse à mes mandants, je m'adresse à la République. Monsieur le vice-président, c'est ma 7e, comme plusieurs de mes collègues, intervention lors des débats budgétaires. J'ai passé 5 ans dans l'opposition, 5 interventions en tant que membre de l'opposition. J'ai énuméré en long et en large les frasques du précédent gouvernement, commençant par gestion de Covid, MIC, Air Mauritius, Molnupiravir, MMG, il y en a tant d'autres. Mais, monsieur le président, vice-président, à chaque fois, lors de mon intervention, je disais qu'on est en train de se diriger droit vers le précipice. Et l'année dernière, lors de mon intervention en tant que membre du gouvernement, je fais le constat. Le constat est accablant. On n'était pas au bord du précipice, mais bien au fond du précipice. Voilà le contexte de ce budget. On a hérité absolument comme si une maison en ruine. Les bases, les colonnes sont secouées. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette maison? Est-ce qu'on colmate? On se contente de repeindre? Ou on consolide les bases? Voilà ce que ce budget, la philosophie de ce budget, consolider les bases. Mais, monsieur le vice-président, il faut aussi comprendre que ce budget présenté vendredi dernier par le Premier ministre comprend 69 pages. Mais aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le dossier de la pension, avec raison. Monsieur le vice-président, pour réussir les transformations dont le pays a besoin, un gouvernement doit pouvoir compter sur la confiance de la population. Et cette confiance se construit par l'écoute. Elle se construit par le dialogue. Elle se construit aussi par l'humilité. Lorsque nous avons exprimé des inquiétudes légitimes, dès vendredi soir, j'ai parlé avec l'honorable ministre Patrick Assiebaden, le junior ministre, l'honorable Shakil Mohamed, enfin plusieurs de nos collègues ministres et l'honorable député. Moi, je fais part de mes appréhensions au Premier ministre. Mais le Premier ministre, il n'a pas choisi l'arrogance. Il n'a pas répondu par le mépris. Il n'a pas prétendu détenir seule la vérité. Il a écouté. Il a consulté, il a analysé, et dès lundi matin, il a agi. 11h37, il répond à la population à travers cette Assemblée nationale. Il dit, on gèle le ciblage de la pension. Il est allé beaucoup plus loin. Hier, j'étais avec le Premier ministre hier après-midi. Je vois que dans la presse,
c'est mentionné j'étais recadré. Mais non, j'étais là-bas pour parler de ça. Nous étions là-bas pour parler des affaires du pays avec le président du Parti travailliste. Moi, j'ai dit au Premier ministre, pour dissiper la confusion, il faut tout simplement éliminer le ciblage. Il m'a dit oui. Et aujourd'hui, il a adressé à la nation à travers le PNQ, il a dit plus de ciblage pendant notre mandat. Pas de ciblage. C'est ça qu'on appelle un gouvernement à l'écoute. Monsieur le vice-président, il y a aussi le maître mot de ce budget, c'est la solidarité. On a sollicité la solidarité de la population. Mais on est aussi, moi, mes collègues, on est solidaires avec la population. On a commencé le budget, le discours du budget fait mention, parce que vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines de cela, moi-même, j'avais, avec d'autres collègues, après l'effet de la crise, pendant l'effet de la crise au Moyen-Orient, l'effet se faisait sentir. Il y avait l'augmentation de prix de carburant, l'électricité, le prix des produits de base, parce que la plupart de nos produits sont importés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je dis, moi-même, je suis solidaire s'il faut baisser. Pas s'il faut. J'ai demandé à prélever 20% de mon salaire pour être en solidarité avec la population. Peut-être, oui, la méthode n'était pas correcte. Mais le Premier ministre, il a écouté et il a agi. Dans le budget, il a dit, il a proposé, il dit, nous devons commencer par nous-mêmes. La solidarité, la rupture. Comment on peut demander à un éboueur, un chauffeur de camion, un laboureur de repousser son âge de pension à 65 ans, et moi, l'honorable Echan Juman, en tant que député, 50 ans, 2 mandats passés, je dis je dois toucher mon pension jusqu'à la fin de ma vie, ma pension. Éliminer. C'est ça la solidarité. C'est ça la rupture. On a demandé, j'ai demandé, l'honorable Patrick Avaden l'avait fait, privilégier l'honorable Ousmane Mohamed, ministre Ousmane Mohamed, privilégier le covoiturage. On a augmenté taxes sur les véhicules pour diminuer le nombre des véhicules sur nos routes. Mais comment on peut demander à la population de ne pas acheter de voiture? Et nous, à chaque 3 ans, on change de voiture. Éliminer maintenant. C'est ça la rupture. Pourquoi le président de la République, le vice-président de la République doit être exempté taxes, alors que toute la population, tous les salariés doivent payer? À partir du budget qui vient de se présenter, ils auront à payer leurs taxes. Hier, j'étais avec le Premier ministre. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, on avait promis, il faut abolir le poste de vice-président. Le vice-président est en train de faire un travail formidable. Je dis oui, ça va venir. Peut-être, c'est le dernier. Je fais un appel au Premier ministre. Peut-être c'est le dernier vice-président de la République, de notre République. Mais c'est ça le changement. C'est ça, gouverner avec la population, pour la population. Monsieur le vice-président, il y a aussi, je vous ai dit, on est en train de poser les bases solides
pas pour 2029, pas pour les élections, pas pour être populaire. C'est pour ça que j'ai dit, je suis en train de m'adresser à la population directement. On est en train de projeter d'investir 47 milliards de roupies dans un port, rénover notre port, de le rendre plus moderne et plus sophistiqué. 47 milliards de roupies avec la collaboration de l'Inde. Vous savez ce que ça représente? Vous savez combien d'emplois ça va créer? Est-ce que vous savez géographiquement, on est situé sur la route maritime reliant l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient? Vous savez quelle opportunité que ça représente pour les jeunes? Peut-être pas 2029, on est en train de pas regarder pour 2029, peut-être pour les générations à venir. Mais c'est ça qu'on est en train de parler. 2 milliards de roupies, l'autoroute, est-ce qu'on peut appeler ça bat-baté? 47 milliards de roupies pour un port moderne. Est-ce que vous réalisez 2 milliards de roupies pour une autoroute reliant le nord, Forbach, à l'aéroport? 2,7 milliards de roupies pour rénover, moderniser notre aéroport, avec l'objectif, le ministre du Tourisme vient de nous parler il y a 2 jours de cela. 1,4 million de touristes. Est-ce qu'on va rester avec 1,4 million de touristes? Dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, on ne peut pas viser 5, 6 millions de touristes? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de connectivité à ce moment-là? On est en train de moderniser l'aéroport avec Smart Gates. Si un touriste, un passager débarque, le premier pas qu'il met à l'aéroport, dans 15 minutes qui suivent, avec ses bagages, ils doivent quitter l'aéroport. C'est ça ce qu'on veut. Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle bat-baté? Augmenter l'âge pour visite à domicile pour les personnes âgées. Diminuer. De 90 ans à 85 ans. Convertir l'hôpital de Flac. On est en train de parler combat contre la drogue. Il faut commencer par le commencement. Il faut voir combien de toxicomanes est en train de souffrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il faut vivre la souffrance des parents. Combien ils payent pour faire soigner leurs maris, leurs enfants, leurs filles. On est en train de convertir l'hôpital de Flac pour ça. Il y a un mois de cela, moi et mes collègues, on avait eu une rencontre avec l'ADSOU, la police, avec le soutien du Premier ministre. Dans une semaine, on a un bureau de l'ADSOU à la Plaine Verte, dans la semaine prochaine. C'est ça qu'on appelle combat contre le fléau de la drogue. Mais, monsieur le vice-président, je peux aller comme ça. Il y a beaucoup de mesures que je peux énumérer qu'il y a de ce 96 pages que la population n'a pas eu l'occasion d'aller en détail. C'est ça, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour les générations à venir. Rendre l'accessibilité, rendre l'accès aux infrastructures sportives gratuit à tout le monde. Merci au junior ministère aux Finances. Mais c'est pour qui? C'est pour nos sportifs. C'est pour nos sportifs. C'est pour tout le monde. Pour pratiquer l'exercice physique, il faut demander à l'honorable Anil Béchou. Je vois qu'il y a une liste de lococo sucré, bonbons, chocolat. C'est pas de gaieté de cœur qu'on est en train d'augmenter la taxe. Il faut aller à l'hôpital voir combien de diabétiques on a. 2 minutes to conclude. 200 000 diabétiques. Il faut aller voir là-bas combien d'amputations il y a tous les jours. 700. Il faut voir le nombre de dialysés. C'est ça le problème. Il faut comprendre, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour décourager à prendre sucre. C'est ça ce qu'on veut. Mais il faut comprendre le contexte et ce qu'on vit. On a une population vieillissante. Monsieur le vice-président, avant de terminer, je fais un appel avec l'honorable ministre Sacha Baden. Je lui demande, il y a un problème
à Galéga concernant l'électricité. On a un seul générateur, si on peut avoir un générateur en plus, si c'est possible. Et monsieur le vice-président, avant de terminer, je veux solliciter le soutien de tout le monde, tous les membres de la Chambre, que ce soit l'opposition, le gouvernement, Fédération Football, la presse. Vous savez, aujourd'hui, on est en 2026. Je veux qu'on fixe l'objectif que Maurice soit aux phases finales de la Coupe du Monde 2042. Et aujourd'hui, je sollicite le soutien du Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre Sport, le Junior Minister. C'est possible. On a toutes les qualités, on a les infrastructures. Ensemble, on peut réussir. Merci pour votre attention, monsieur le Président.